Bonjour et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, on va parler de la Samsung Galaxy Note 10.1. Sur un segment assez uniformisé de la tablette, Samsung se différencie avec un stylet et une interface assez originale. Avant d'aborder la partie logicielle, on va d'abord faire le tour du propriétaire. D'abord la prise en main. Ambiance plastique brillant, pas idéal pour les traces de doigts. L'ensemble est bien assemblé, ça ne craque pas trop. En revanche, elle est un peu plus lourde que la concurrence 10 pouces sous Android, 606 grammes contre 598 pour une Asus Infinity et sa finition Alu. Sur la façade avant, on trouve la caméra de 1,9 mégapixels pour la visio et bon point, les deux haut-parleurs. On a affaire à une tablette 10,1 pouces très bien équipée avec un processeur 4 cœurs 1,4 GHz et pour la première fois sur une tablette, 2 Go de RAM. Au niveau du stockage, on retrouve 16, 32 ou 64 Go. Sachant qu'un slot pour carte mémoire est présent, on vous conseille la version 16 Go moins onéreuse, 499 € tout de même. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, accéléromètre, voire modem HSDPA pour la version 3G, l'essentiel est bien là. On trouve même un module infrarouge pour commander sa TV ou sa platine Blu-ray par exemple, et ça fonctionne très bien. Tablette Galaxy oblige, le port propriétaire est toujours là. Samsung livre tout de même un adaptateur USB. Une sortie USB maître pour contrôler vos périphériques, un disque dur ou une manette de jeu par exemple. Une sortie USB qui est également compatible MHL pour faire office de sortie vidéo. Au dos, un capteur de 5 mégapixels avec flash LED. Les photos sont loin d'être exceptionnelles, souvent floues et surexposées. Ça ira pour du dépannage, n'espérez pas plus. Idem pour la vidéo, pas de Full HD mais du 720p avec quelques soucis de stabilisation. L'ensemble tourne sous Ice Cream Sandwich avec la fameuse surcouche Samsung. Sur le papier, ça envoie pas mal. En pratique, il y a quelques lacunes. D'abord, avec 1280 par 800 pixels, l'écran PLS se montre plus pixelisé que certaines tablettes concurrentes comme l'Asus Transformer Infinity ou un nouvel iPad. D'autant plus dommage pour une tablette orientée création avec Photoshop Touch par exemple. Pour le reste, la restitution des couleurs est bonne, comme le contraste et les angles de vision. Niveau performance avec les jeux, les vidéos, les applis gourmandes en tâche de fond, c'est fluide et très rapide, rien à redire. Des performances illustrées par d'excellents benchmarks. En revanche, on note quelques latences sur les usages spécifiques qu'offre cette Galaxy Note 10.1, le fameux mode multi-fenêtre par exemple. Les performances sont donc bien là, mais ce qui fait la différence ici, c'est l'interface et le stylet. D'abord, il vous faudra un petit temps d'apprentissage pour prendre en main cette interface. Les copier-coller, zoom, clavier, des tutos sont heureusement présents. Première chose que l'on constate, le mode multi-fenêtre. Il ne fonctionne pas encore sur toutes les applications natives, mais on pressent déjà la valeur ajoutée pour la saisie ou le copier-coller. On pourra toujours lancer en superposition plusieurs applications via la barre de menu personnalisable. En dépit de la puissance brute de la tablette, on note des ralentissements avec toutes ces applications ouvertes. En même temps, on pouvait s'y attendre. Côté application justement, on trouve S-Note pour la saisie. Je trouve par ailleurs que la reconnaissance d'écriture est toujours perfectible. Polaris pour les docs Office. S-Suggest pour la recommandation d'appli exploitant le stylet. Et Photoshop Touch exploitant idéalement le stylet Wacom. L'univers proposé par Samsung est riche et l'utilisation de la Note 10.1 est assez jubilatoire comme tablette de création. Pop-up Play est également présent et à la différence du Galaxy S3, la fenêtre est redimensionnable. Cette surcouche très poussée devrait par contre poser problème lors de la mise à jour vers Jelly Bean qui pourrait bien arriver plus tard du coup. Alors est-ce qu'on craque pour cette Note 10.1 ? Moi, elle m'a séduit et je pense que pour les créatifs, voire les pros, pourquoi pas, ou tout simplement ceux qui cherchent un produit différent, cette note est faite pour vous. Finalement, mon gros reproche concerne la définition un peu trop limitée, je trouve, pour une 10-1 pouce, surtout quand on a goûté à un Transformer Infinity, voire au nouvel iPad, qui en plus est moins cher. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.